Le confinement français a été trop court et est trop récent pour en tirer un rapport scientifique. Nous baserons donc sur le recul chinois et sur les différentes études réalisées dans des situations de confinement ou d'isolement. Quel est le constat? Comme dans tout confinement, nous retrouvons l'ennui, l'isolement social, le manque de sommeil, le stress et l'anxiété, la dépression, les conduites suicidaires, les conduites addictives, les violences domestiques. Dans ce confinement, nous trouvons des conséquences plus particulières comme les troubles des conduites alimentaires et plus rarement les hallucinations. Les quarantaines exercent donc une pression sur la santé mentale de beaucoup et ceci ne peut être nié. Pour d'autres, c'est une chance, mais nous n'aborderons pas ce problème dans cet exposé. En Chine, une étude sur 52 000 personnes montre que 35% des participants avaient des troubles légers, 5% des troubles nécessitant des soins. Les causes sont la peur de la contamination, les contraintes au confinement, les deuils entravés, l'inquiétude pour les proches, la privation sociale et sensorielle. Sans activité professionnelle et soumis à des gestes routiniers souvent domestiques, l'ennui s'installe. Il n'y a plus de défis personnels à relever, ni de dépassement de ses compétences. Cela crée donc des insatisfaits, des frustrés, des colériques. Les conséquences sont l'ennui, la colère, l'agressivité, les gestes impulsifs, la recherche de sensations, notamment par des comportements addictifs comme la consommation de tabac, alcool, drogue, les jeux d'argent et l'hypersexualité. Curieusement, les personnes âgées sont moins soumises à l'ennui, elles ont plus d'estime de soi, plus de self-control. Elles ont donné un sens à leur vie et ont plus d'intérêt pour ce qu'elles font. Des symptômes psychotiques. Selon la durée et la rigueur de l'isolement, la paranoïa peut apparaître. On retrouvera ces phénomènes plutôt dans les prisons. Elle est expliquée par des réorganisations cérébrales au niveau des cortex associatifs. Dans un confinement comme celui que nous venons de connaître, ceci est beaucoup plus rare et s'adresse plutôt à des sujets isolés, privés de sens, comme des sourds ou des aveugles. Mais ces phénomènes sont sans doute sous-estimés car il y a une réticence à en parler. Lors d'un confinement, les rythmes biologiques sont perturbés. Les synchronisateurs qui sont la lumière, l'activité physique, l'alimentation, les interactions sociales sont modifiés. Le temps d'exposition aux lumières bleues des écrans conduit à des symptômes tels que ceux que l'on rencontre lors des décalages horaires. On a du mal à s'endormir, on a des troubles émotionnels, on a une somnolence pendant la journée. Les personnes seules, âgées, les femmes sont les cibles des troubles du sommeil. Soit les femmes enceintes, soit les aidants familiales qui assurent l'intendance de la maison, de son propre travail et télétravail parfois, le soutien scolaire, les activités de loisirs des enfants, elles n'en peuvent plus. Chez l'adolescent et l'enfant, les troubles du sommeil sont corrélés aux troubles émotionnels et hormonaux. Tout le monde sait que le mauvais sommeil peut engendrer une vulnérabilité aux infections virales, augmenter les troubles psychiques et addictifs préexistants, diminuer les performances de la connaissance, de l'enseignement et de la prise de décision, et par voie de conséquence, une prise de risque et de décision impulsive. Confinement égale menace. L'influence des médias, principale source d'information, devient exagérée. Les médias ont créé une véritable cocotte-minute pour l'anxiété et la peur. Se succédaient les informations contradictoires, l'incertitude sur les délais de sortie, l'information quotidienne sur le nombre de morts et la propagation du virus associés à l'isolement social ont été terriblement dévastateurs. Les personnes qui ne travaillaient pas étaient beaucoup plus impactées. Cela a conduit à des troubles préalablement énumérés et à une intolérance bien visible sur les réseaux sociaux. Nous passerons rapidement sur les syndromes de stress post-traumatique ou SSPT. Ils n'ont pas encore été observés puisqu'ils sont post-traumatiques. Ils touchent essentiellement les gens ayant connu le deuil ou les soignants.
Les risques sont le suicide, la dépression. Elle sera possible après le repos et la fin de la situation protectrice de fierté et d'élan de solidarité. Le suicide et la dépression, comme nous l'avons vu, est une conséquence des SSPT, vues précédemment. Elle va donc toucher la population des soignants et des endeuillés, mais également ceux qui sont emprunts à l'angoisse financière, la culpabilité, la non-reconnaissance du professionnalisme valorisant. On a trouvé ces phénomènes en Chine dans les 2 mois après le début de la pandémie, sur 20,1% sur 236 volontaires. Ces suicides sont dus à l'ingestion de produits caustiques, la pendaison ou la défenestration. Les enfants, les adolescents, les étudiants confinés dans leurs chambres exiguës sont d'autres cibles de vagues suicidaires. Ce confinement du Covid-19 a montré des comportements particuliers comme les troubles du comportement alimentaire ou TCA. On trouve les 2 extrêmes, soit l'anorexie, on ne mange plus, ou la boulimie, on mange trop, ou hyperphagie. Dès le début du confinement, on a vu un stockage intensif d'aliments, en particulier de sucres lents, de féculents, tels que les pommes de terre, le riz, les pâtes, qui se conservent bien. Mais, alliés à l'anxiété et la sédentarité, on a vu des hyperphagies aggravées et une malnutrition, conduisant donc à une prise de poids à court et moyen terme. Les conséquences sont une perte d'immunité cellulaire qui envahit des corps gras, une hypoxie, manque d'oxygène, et donc un risque de rechute virale aggravé. Lors de cet exposé, nous avons souvent parlé de conduite addictive. Quelles sont-elles ? Consommation de drogue illicite, tabagisme en milieu confiné, donc non seulement pour le consommateur, mais aussi par tabagisme passif à sa famille. Le petit apéro ritualisé qui fait naître un alcoolisme mondain au début, puis un alcoolisme psychotique par la suite. Les jeux vidéo ou d'argent ont parfois touché un public qui n'y était pas habitué. Ces conduites addictives sont une sorte de pansement sur les plaies psychologiques ou le stress. Ce confinement a généré de nombreuses violences familiales. Les services de police ont constaté une augmentation entre mars et avril 2020 de près de 30% des signalements pour les violences conjugales et de 20% pour les violences sur enfants. Nous passerons sous silence les violences sur animaux ou abandon qui ont été énormes également. Les femmes enceintes ne sont pas à l'abri. Les facteurs déclencheurs sont les faibles revenus, la peur de mourir, les pertes de repères, l'étroitesse des locaux, la perte des proches, les difficultés aux accès médicaux, l'impossibilité de s'enfuir, l'augmentation des substances addictives. L'agressivité masculine prévaut et est souvent la réponse la plus rapide à une situation de crise. La fermeture des écoles a aggravé le phénomène, créant des obligations supplémentaires. On peut parler également du risque d'exploitation sexuelle des enfants ou des animaux, soit dans le foyer, soit sur Internet. En conclusion, tous ces bouleversements occasionnés par le confinement sanitaire ont démontré plusieurs choses. La nécessité d'une écoute accrue, l'importance des conseils sur une hygiène de vie, alimentaire, sommeil, oxygénation, des conseils trouvés dans les médecines douces pour se retrouver, se recentrer, tels que la méditation, la sylvothérapie, la sophrologie, la pratique des sports adaptés comme la marche nordique, le yoga, la relaxation, la natation. Dans les cas les plus graves, la consultation d'un psy est évidente. Parfois, en télémédecine, à distance, ceci a fait ses preuves. Enfin, tout l'aspect culture, dessin, écriture, lecture, musique, photo et tout ce qui stimule la créativité sera extrêmement nécessaire. Tous ces dispositifs seront à mettre en place sur le long terme pour l'après-Covid-19. Merci pour votre attention.